Qu'est-ce qui a poussé Philippe le Bel, roi de France, à déclencher une répression brutale contre les chevaliers templiers en 1307? Le 13 octobre 1307, il ordonne l'arrestation de tous les templiers en France, marquant le début d'une période sombre pour l'ordre. Les templiers, avec leurs 9000 soldats et 60 000 membres civils, étaient immensément puissants et riches, contrôlant une grande partie de l'économie européenne. Mais Philippe le Bel était profondément endetté envers eux, leur devant environ 160 000 livres, un montant colossal à l'époque. C'est cette dette qui a-t-elle motivé sa décision? Ou y avait-il autre chose en jeu? Les Templiers étaient réputés pour leur connaissance avancée de l'architecture, de l'ingénierie et de la finance. Leurs activités bancaires et commerciales s'étendaient à travers toute l'Europe, accumulant une richesse et un pouvoir considérables. Mais au moment de leur chute, quelque chose de mystérieux est apparu dans les catacombes de Paris. Des passages et des chambres cachées, liés aux Templiers, ont été découverts. Qu'est-ce qu'ils cachaient réellement? Et puis, il y a eu Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, brûlé vif le 18 mars 1314. Son supplice a-t-il été le dernier acte d'une affaire profondément politique? Ce que nous allons révéler sur les motivations réelles de Philippe le Bel dans les prochaines minutes va changer à jamais votre perception de l'histoire. Vous comprendrez pourquoi les faits que l'on vous a cachés sont si importants. Et vous vous demandez peut-être pourquoi Philippe le Bel, roi de France, a décidé de s'en prendre aux chevaliers templiers en 1307. Mais pour comprendre les motivations réelles de ce roi, il faut remonter dans le temps et examiner les circonstances qui ont conduit à cette répression brutale. Les Templiers, fondés en 1118, étaient un ordre militaire et religieux qui avait accumulé une richesse et un pouvoir considérable au fil des siècles. Avec plus de 9000 soldats et 60 000 membres civils, ils contrôlaient une grande partie de l'économie européenne. Leurs activités bancaires et commerciales s'étendaient à travers toute l'Europe, accumulant une richesse et un pouvoir qui les rendaient presque intouchables. Mais Philippe le Bel était profondément endetté envers les Templiers, leur devant environ 160 000 livres, un montant colossal à l'époque. Et c'est cette dette qui a probablement motivé sa décision de s'en prendre à eux. Mais il y avait autre chose en jeu. Les Templiers étaient réputés pour leur connaissance avancée de l'architecture, de l'ingénierie et de la finance. Ils avaient développé un système de comptabilité et de gestion financière qui était bien en avance sur son temps. Et puis, il y a eu les catacombes de Paris. Les Templiers avaient creusé des passages et des chambres cachées dans les catacombes de Paris, qui sont encore aujourd'hui un mystère pour beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'ils cachaient réellement dans ces passages secrets? Et qu'est-ce que Philippe le Bel voulait récupérer? Selon l'historien et spécialiste des Templiers, Stephen Howard, les Templiers étaient considérés comme une menace pour la monarchie française, car ils étaient trop puissants et trop riches. Et c'est cette perception qui a probablement conduit Philippe le Bel à prendre des mesures drastiques contre eux. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que les Templiers avaient également des liens étroits avec la famille royale française. Le frère de Philippe le Bel, Charles de Valois, était même un membre de l'ordre. Et c'est cette proximité qui a probablement rendu la décision de Philippe le Bel encore plus difficile. Et pourtant, malgré ces liens, Philippe le Bel a décidé de déclencher une répression brutale contre les Templiers. Le 13 octobre 1307, il ordonne l'arrestation de tous les Templiers en France, marquant le début d'une période sombre pour l'ordre. Les Templiers ont été torturés, brûlés vifs ou emprisonnés. Et c'est dans ce contexte que Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, a été brûlé vif le 18 mars 1314. Mais voici le détail qui va devenir inexplicable dans un moment, les circonstances de la mort de Philippe le Bel lui-même. Et c'est ce qui va nous amener à examiner les preuves réelles de cette affaire. Mais lorsque vous regardez les preuves réelles, vous commencez à comprendre que les motivations de Philippe le Bel étaient peut-être plus complexes que ce que l'on vous a dit. Et c'est ce que nous allons explorer dans les prochaines minutes. Vous êtes sur le point de découvrir les secrets les plus cachés de l'histoire des chevaliers templiers et de leur confrontation avec Philippe le Bel, roi de France. Les faits que nous allons vous révéler sont choquants et vont changer à jamais votre perception de cette période sombre de l'histoire. Le 13 octobre 1307, Philippe le Bel ordonne l'arrestation de tous les Templiers en France, marquant le début d'une période de terreur pour l'ordre. Mais qu'est-ce qui a poussé ce roi à prendre une décision aussi drastique? Les Templiers, avec leurs 9000 soldats et 60 000 membres civils, étaient immensément puissants et riches, contrôlant une grande partie de l'économie européenne. Mais Philippe le Bel était profondément endetté envers les Templiers, leur devant environ 160 000 livres, un montant colossal à l'époque. Et c'est cette dette qui a probablement motivé sa décision de s'en prendre à eux. Mais il y avait autre chose en jeu. Les Templiers étaient réputés pour leur connaissance avancée de l'architecture, de l'ingénierie et de la finance. Ils avaient développé un système de comptabilité et de gestion financière qui était bien en avance sur son temps.
Selon l'historien et spécialiste des Templiers, Stephen Howard, les Templiers étaient considérés comme une menace pour la monarchie française, car ils étaient trop puissants et trop riches. Et c'est cette perception qui a probablement conduit Philippe le Bel à prendre des mesures drastiques contre eux. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que les Templiers avaient également des liens étroits avec la famille royale française. Le frère de Philippe le Bel, Charles de Valois, était même un membre de l'ordre. Et pourtant, malgré ces liens, Philippe le Bel a décidé de déclencher une répression brutale contre les Templiers. Les Templiers ont été torturés, brûlés vifs ou emprisonnés. Et c'est dans ce contexte que Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, a été brûlé vif le 18 mars 1314. Mais voici le détail qui va devenir inexplicable dans un moment, les circonstances de la mort de Philippe le Bel lui-même. Il est mort le 29 novembre 1314, après avoir été frappé à la tête avec un objet contondant lors d'une partie de jeu de paume. Mais certains historiens pensent que sa mort aurait pu être provoquée par un empoisonnement. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car il y a une preuve qui suggère que Philippe le Bel aurait pu être empoisonné par un membre de sa propre famille. Selon certaines sources, le fils de Philippe le Bel, Louis X, aurait pu être impliqué dans la mort de son père. Et c'est cette preuve qui va nous amener à examiner les motivations réelles de Philippe le Bel dans cette affaire. Mais lorsque vous regardez les preuves réelles, vous commencez à comprendre que les motivations de Philippe le Bel étaient peut-être plus complexes que ce que l'on vous a dit. Et il y a un détail que personne n'a encore connecté, les liens entre les Templiers et les catacombes de Paris. Les Templiers avaient creusé des passages et des chambres cachées dans les catacombes de Paris, qui sont encore aujourd'hui un mystère pour beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'ils cachaient réellement dans ces passages secrets? Et qu'est-ce que Philippe le Bel voulait récupérer? Nous allons explorer ces questions dans les prochaines minutes, et vous allez découvrir des faits qui vont vous choquer. Les Templiers étaient-ils vraiment une menace pour la monarchie française, ou y avait-il autre chose en jeu? Et qu'est-ce que Philippe le Bel voulait vraiment récupérer en s'en prenant aux Templiers? La réponse est plus complexe que vous ne le pensez. Mais avant de poursuivre, laissez-nous vous rappeler un fait important, les Templiers avaient une connaissance approfondie de la finance et de l'économie. Ils avaient développé un système de comptabilité et de gestion financière qui était bien en avance sur son temps. Et c'est cette connaissance qui les rendait si puissants et si riches. Alors, qu'est-ce que Philippe le Bel voulait vraiment faire en s'en prenant aux Templiers? Était-ce pour récupérer leur richesse et leur pouvoir, ou y avait-il autre chose en jeu? La réponse est complexe, mais une chose est certaine, les conséquences de cette affaire vont être énormes et vont changer à jamais le cours de l'histoire. Mais qu'est-ce qui relie réellement Philippe le Bel, les Templiers et les catacombes de Paris? Vous avez probablement remarqué que nous avons évoqué plusieurs éléments jusqu'à présent, mais il manque un lien crucial. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Les Templiers, avec leur puissance et leur richesse, avaient accumulé une connaissance approfondie de la finance, de l'économie et de l'architecture. Mais qu'est-ce que Philippe le Bel voulait récupérer en s'en prenant à eux? Était-ce simplement leur richesse et leur pouvoir, ou y avait-il autre chose en jeu? Selon les historiens, Philippe le Bel était confronté à une crise financière majeure en France. La dette publique était énorme, et les Templiers détenaient une grande partie de cette dette. Mais il y a un autre élément qui entre en jeu, les Templiers avaient accès à des connaissances ésotériques et à des secrets qui auraient pu donner à Philippe le Bel un avantage considérable sur ses ennemis. Mais voici le détail qui va devenir crucial, les Templiers avaient des liens étroits avec les sociétés secrètes de l'époque, notamment avec les Rose-Croix et les francs-maçons. Ces sociétés secrètes détenaient des connaissances anciennes et des secrets qui auraient pu aider Philippe le Bel à consolider son pouvoir. Mais qu'est-ce que les catacombes de Paris viennent faire dans tout cela? Eh bien, il s'avère que les Templiers avaient creusé des passages et des chambres cachées dans les catacombes de Paris, qui sont encore aujourd'hui un mystère pour beaucoup de gens. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Selon certaines sources, les Templiers auraient caché des documents et des artefacts précieux dans ces passages secrets. Et c'est ce que Philippe le Bel voulait récupérer. Mais il y a un problème, les Templiers avaient pris des mesures pour protéger ces secrets, et Philippe le Bel a dû utiliser la force pour les récupérer. Mais voici la révélation, Philippe le Bel n'était pas seulement motivé par la richesse et le pouvoir des Templiers. Il était également motivé par un désir de récupérer les connaissances ésotériques et les secrets qui auraient pu lui donner un avantage considérable sur ses ennemis. Et c'est là que les choses deviennent vraiment choquantes. Car il s'avère que Philippe le Bel a réussi à récupérer certains de ces documents et artefacts, mais qu'il les a utilisés pour une fin qui n'aurait jamais été imaginée par les Templiers. Selon les historiens, Philippe le Bel a utilisé ses connaissances pour créer une société secrète qui a survécu pendant des siècles, et qui a influencé l'histoire de France et d'Europe de manière considérable. Et c'est cette société secrète qui est encore active aujourd'hui, avec des ramifications qui s'étendent à travers le monde. Et voilà,
c'est la vérité qui se cache derrière l'histoire de Philippe le Bel et des Templiers. Une histoire de pouvoir, de secrets et de connaissances ésotériques qui a changé le cours de l'histoire de manière irréversible. Et c'est cette histoire qui va vous faire réfléchir à deux fois sur les événements qui se sont déroulés il y a des siècles. Alors, que nous disent ces révélations sur les Templiers et Philippe le Bel? Et surtout, comment cette quête de pouvoir et de connaissances secrètes résonne-t-elle avec notre propre époque? Car si l'histoire semble lointaine, les dynamiques de pouvoir et la soif de savoir caché demeurent étonnamment similaires. Vous vous demandez peut-être si de tels jeux d'influence existent encore aujourd'hui, et la réponse pourrait vous surprendre. Les forces invisibles qui ont façonné le destin des Templiers ne sont peut-être pas si différentes de celles qui opèrent en coulisses dans le monde contemporain. Car ce que l'on ne vous dit jamais, c'est que la chute des Templiers n'était pas seulement une affaire de dette ou de religion. C'était une bataille pour le contrôle de l'information, des réseaux et d'une influence qui allait bien au-delà des frontières d'un royaume. Philippe le Bel, en démantelant cet ordre, a peut-être ouvert une boîte de Pandore, libérant des forces qu'il ne comprenait pas entièrement. Et si ces connaissances, ces secrets ésotériques que les Templiers auraient cachés, ne se sont jamais vraiment éteints? Si une partie de ce savoir a simplement changé de main, attendant le bon moment pour refaire surface? La question demeure, quels sont les secrets encore enfouis, non pas dans les catacombes de Paris, mais dans les archives oubliées, dans les sociétés discrètes qui s'inspirent des anciens mystères? Qu'est-ce que nous ne savons pas, et qu'est-ce qui est délibérément maintenu dans l'ombre, tout comme les motivations profondes de Philippe le Bel l'ont été pendant des siècles? Car l'histoire n'est jamais vraiment terminée, elle ne fait que se transformer. Et les échos de ces événements lointains continuent de résonner, influençant des mouvements et des décisions bien après la mort de leurs acteurs. La véritable question est de savoir qui bénéficie encore aujourd'hui de ces secrets arrachés il y a des siècles. Mais ce n'est là qu'un fragment de l'histoire. Car la soif de société secrète et de pouvoir caché ne s'est pas arrêtée avec Philippe le Bel. Il existe une autre histoire, encore plus explosive, qui pourrait bien être la suite logique de cette quête, celle des mystérieuses connexions entre les Illuminati et la Révolution française. Comment ces cercles d'influence, nés bien après les Templiers, ont-ils pu, eux aussi, façonner notre histoire moderne de manière si spectaculaire? Les fils invisibles qui relient ces événements sont bien plus complexes que vous ne l'imaginez, et c'est ce que nous allons explorer.